Il est exactement 19 h, l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisi. Tout de suite, les sommaires. Voilà un mois, jour pour jour, que le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué en RDC, plus précisément à Kinshasa. 215 cas confirmés, 20 décès, 13 guéris et 139 patients en bonne évolution. Telle est la situation épidémiologique de cette pandémie, 30 jours après son arrivée en RDC. Des réactions continuent de pleuvoir à propos du dossier Vital Kamerhe. À Kinshasa comme à Kisangani, des avis divergent. 5e jour de confinement total de la commune de la Gombe, Gentine Ngobila entame les grands travaux d'assainissement dans cette partie de la capitale. Point de départ, les grands marchés. Le dossier du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe est purement judiciaire et non politique selon les analyses des différents juristes interrogés. Ces derniers estiment plutôt qu'il s'agit là d'un signal fort. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Paulin Kalamba. La justice commence à récupérer son indépendance ou à défaut la confirme. D'autant plus que personne ne pouvait imaginer que le directeur du cabinet du chef de l'État en fonction puisse être invité et transformé en inculpé et gardé à Makala en détention. Je ne pense pas que aucun Congolais ne le pensait comme moi que on pouvait aujourd'hui vivre cet événement. Je pense que les preuves que le procureur a sur sa table lui ont permis d'inculper le monsieur et le mettre sous map. C'est pourquoi il est à Makala aujourd'hui. Donc que les gens cessent de dire que Fachi n'a rien à voir puisque c'est l'état de droit. Je pense que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, que j'encourage dans sa démarche de laisser l'état de droit vivre librement son parcours de chemin. Je pense que nous sommes déjà dans l'état de droit. La suite, on ne peut pas deviner la suite, d'autant plus qu'il est dans un régime de map, il est sous map. Et le procureur n'a que 5 jours pour garder quelqu'un en détention. 5 jours. 6e jour, il doit se présenter avec l'inculpé devant le juge pour que le juge puisse contrôler la légalité, les conditions de sa détention. Est-ce que c'est le déclenchement d'une série d'arrestations? Je ne sais pas parce qu'on ne sait pas qui a volé quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un signal fort donné par nos juridictions dans la construction de l'état de droit dans notre pays. Les politiciens doivent à un moment donné arrêter de politiser les affaires qui ne les sont pas. C'est parce que c'est M. Vital Kamerhe, c'est parce qu'il était directeur de cabinet du chef de l'État, c'est parce qu'il était son partenaire de cash, mais c'est une affaire judiciaire, il ne faut pas politiser cette affaire. Si c'était un monsieur ordinaire, personne n'allait parler de la politisation. Donc ça, c'est important. Et après l'arrestation de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, puis son transfert à la prison centrale de Makala, les réactions fusent de partout. Les partisans de l'UNC Kisangani, eux, parlent d'un complot contre leur autorité morale, chose qu'ils ne partagent pas du tout certains analystes politiques qui estiment qu'il s'agit là de l'instauration de l'état des droits. Patrick Mangala pour les reportages.
L'arrestation provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État ne cesse de faire couler d'encre et de salive. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, les militants et cadres de l'Union pour la Nation congolaise, INC, s'inquiètent de la situation et qualifient cette arrestation comme un complot politique à l'endroit de son leader. Et la vitesse qu'a pris ce dossier, une invitation à qualité de renseignant qui est passée directement à un prévenu et au finish, le même jour, il est mis sous mandat d'arrêt provisoire. Ceci nous a surpris et nous a surpris. Pour notre président, nous avons observé que c'est un complot. Il est victime d'un complot monté contre lui. Pour cet analyste politique, l'acte posé par le chef de l'État est un signal fort. Il demande au chef de l'État d'assainir la présidence de la République. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être loué. Il faut considérer que maintenant, on peut commencer à espérer que ce que le chef de l'État ne cessait de répéter au sujet de l'instauration de l'État de droit, nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut que cela continue, il faut qu'il assainisse davantage, même déjà la présidence, parce que cette présidence est reconnue comme étant un espace où il y avait beaucoup de COP. Réagissant sur l'affaire Kamere, l'ancien prisonnier de Makala ajoute que Vital Kamere n'est pas responsable devant le peuple congolais. Maître Firmin Yangambi pense qu'il s'agit plutôt d'une affaire de l'institution présidence de la République qui est mise en cause. Et au 4e jour de confinement total de la commune de la Gombe, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a effectué une descente au grand marché central. Il a été question pour les premiers citoyens de la ville de faire l'évaluation des grands travaux à réaliser dans ces centres de négoces fermés. Reportage. Au cours de cette inspection, le patron de la ville a tenu à évaluer les grands travaux d'assainissement à réaliser dans ces centres de négoces fermé totalement aux vendeurs et aux autres visiteurs et acheteurs à la suite du confinement de la commune de la Gombe depuis le 6 jusqu'au 20 avril 2020. Comme annoncé, l'hôtel de ville de Kinshasa va pendant ces 14 jours d'inactivité procéder au nettoyage des artères de la ville ainsi qu'à la désinfection des lieux publics avec l'appui du ministère de l'Environnement. Déjà, faut-il souligner, les équipes de Kinshasa Bopeto de la commune de la Gombe, appuyées par la Raskin, ont assaini tous les boulevards du 30 juin. Les premiers citoyens de la ville ont sillonné certaines de ces avenues pour s'en rendre compte personnellement. Et le même après-midi, une équipe d'une entreprise spécialisée dans la désinfection était à l'hôtel de ville pour désinfecter tous les bâtiments. Un travail qui a commencé la veille, presque aux mêmes heures. Virus à l'obakate et Sikaye Azali. Le virus ne s'annonce pas là où il se trouve, mais il est comme un ombre. Voilà pourquoi il est important de désinfecter ces bâtiments de l'hôtel de ville de Kinshasa qui accueille plusieurs personnes en provenance de différents endroits. Ici bango ba ye misala dozali esika oyo batu bayaka tango nyonso yango ne sengele za la désinfecter poto yebite na ba oyo bakotaki na ba oyo bakoya to na ba oyo bazali tango mosusu mutako kozala na likama wana na kati na nzoto. Il est question d'assainir les lieux envahis ces derniers jours par de nombreux visiteurs en quête de macarons, d'accès à la commune de la Gombe, désormais confinée. Ça fait déjà un mois depuis l'existence de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Maître Olivier Bondou s'inquiète de l'augmentation des taux de contamination et sensibilise en même temps la population sur les règles d'hygiène à observer. Paulin Kalamba pour la suite. Un mois après la confirmation d'un premier cas de Covid-19 à Kinshasa, Maître Olivier Bondou s'inquiète de l'évolution de cette pandémie en RDC. Il sensibilise par ailleurs la population au respect des règles d'hygiène recommandées. Les chiffres montent de manière très inquiétante, ce qui n'est pas souhaitable. Et en ce qui concerne la sensibilisation, il ne faut pas que ce soit le seul apanage des pouvoirs publics. J'invite la population congolaise en général et surtout la ville de Kinshasa qui est plus touchée, de ne pas rester distrait, d'appliquer les gestes barrières et de faire tout ce qui est en tout cas nécessaire pour arrêter la propagation. Si vous n'avez rien à faire, à la population,
restez chez vous à la maison. Si il y a obligation que vous puissiez sortir, prenez vos dispositions pour appliquer les gestes barrières afin de vous protéger vous-même, mais aussi de protéger toutes les personnes qui vous entourent. Mieux vaut prévenir que guérir. Malgré les multiples sensibilisations contre les Covid-19 ici en République démocratique du Congo, beaucoup de Kinois sont restés encore sceptiques quant à l'existence de cette pandémie, ce qui les pousse à ne pas même respecter les règles d'hygiène recommandées. Leurs propos ont été recueillis ici pour vous par Paulin Kalamba. Je suis de ceux qui croient que la maladie, la coronavirus existe dans ces pays. Protégeons-nous seulement. Je n'ai pas encore vu un seul mort, mais encore un malade. Les choses graves. Ailleurs, le gouvernement donne des cas chinés et consorts gratuitement, mais ici, chez nous, tout coûte cher. Même les désinfectants et les détergents coûtent plus de 2 000 francs. Les gens respectent les mesures prises par les autorités et le gouvernement à son tour devrait aussi faire en sorte que les gens ne puissent pas sentir le poids de ces confinements. Et puis, je n'ai pas encore vu une seule personne malade, donc je doute vraiment de cette maladie. Beaucoup ne croient pas à l'existence de cette maladie parce qu'ils n'ont pas encore vu les cas de coronavirus dans leur milieu respectif. Les gens respectent les mesures d'hygiène recommandées, seulement le gouvernement devait supplier à certains besoins quotidiens de la population. Même l'État n'abisso azokoka encadrer banja na biso, il fallait l'État na biso abandonner nous tozo mona place nyonso surtout batie ba barrière ba policier na biso. Partout où il y a des policiers dans des barrières, nous constatons qu'ils ne respectent pas du tout les mesures barrières recommandées. Nous posons même des questions si ils sont épargnés à cette maladie de coronavirus. C'est vraiment regrettable parce que l'État devrait prêcher l'exemple. Suivez à présent l'évolution des chiffres du Covid-19 en date du 9 avril 2020 en République démocratique du Congo. 215 cas confirmés, 20 décès, 13 guéris et 139 patients sont en bonne évolution. La répartition se présente comme suit: Kinshasa 203, Ituri 2, Nord Kivu 5, Sud Kivu 4 et les Kwilu un seul cas. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Elle s'appelle Cri des vainqueurs et espère vaincre le Covid-19 tout en restant chez elle à la maison. Élève au lycée Bolingani Kriva Kingombe s'occupe du ménage et trouve du temps pour réviser ses notes en attendant que ces fléaux soient totalement éradiqués sur le sol congolais. José Moussangana. Parmi les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 figure aussi la fermeture des écoles. Bon nombre d'élèves en profitent pour occuper leur journée. C'est le cas de Kriva Kingombe du lycée Bolingani qui, dès le matin, veille à la propreté de la maison. Elle aide aussi sa mère à cuisiner, puis trouve quand même du temps pour réviser ses cours car malgré la pandémie du coronavirus, elle espère retrouver les chemins de l'école pour très bientôt. En plus, je vois qu'on sera en retard vu que quand on va reprendre le cours, je propose qu'on reprend directement, qu'on fait directement les examens. Entre-temps, Kriva et ses sœurs préfèrent rester à la maison afin d'éviter la contagion du Covid-19. Une certaine catégorie de Kinois, bien que travaillant à la commune de la Gombe, n'ont pas pu avoir accès. C'est le cas de le dire avec Yannick Mambou qui lui s'occupe à sa manière de sa journée. José Moussangana nous en dit plus. Au quartier Pompage, dans la commune de Ngaliema, précisément sur les avenues Mamayemo et Lukeni, la vie se passe normalement. Cependant,
Certains habitants n'ont pas accès à la commune de La Gombe où ils travaillent. C'est le cas de Yannick Mambou qui, pour s'occuper, fait du sport le matin, question de se remettre en forme. Il balaye ensuite et entretient le jardin. Je travaille à la maison parce qu'il n'y a pas moyen. Je descends en ville parce que le gouvernement a mis les mesures. Yannick mènera ce genre de vie jusqu'au 20 avril prochain. En attendant, il s'adapte à ce rythme jusqu'à la reprise du travail. Parlons à présent sensibilisation contre le Covid-19 avec Verkis Kamwangana, président de l'Union des musiciens du Congo, et PCA de la Sokoda, qui lui invite les artistes à bien respecter toutes les règles d'hygiène telles que recommandées par les autorités. Ces propos ont été recueillis pour vous par Henri-Noël Moutavokia et Nana Kalambay. Chers artistes, en ma qualité de président de l'Union des musiciens congolais et de PCA de la Sokoda, je lance un vibrant appel à la corporation des artistes congolais en général et des artistes musiciens en particulier, ainsi qu'à leurs familles respectives, de prendre au sérieux l'apparition du Covid-19 à travers le monde entier et surtout ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Respectons les recommandations des autorités et de médecins pour nous préserver et vaincre cette pandémie. Lavons-nous les mains constamment et respectons la distance d'au moins 1 mètre entre nous. Restons confinés à la maison si c'est nécessaire. Il est de nationalité camerounaise et âgé de 44 ans. Stéphane Ndjigui Mbita, vivant en France, a été contaminé du Covid-19 en France. Au Cameroun, où il est allé rendre visite à sa famille, il a été pris en charge puis guéri de cette infection virale. Suivez ici son témoignage. Déjà à Paris, je ressentais des états grippaux. Je suis allé voir un médecin généraliste qui m'a prescrit du sirop, du Fervex, des choses de la grippe. Le 12 mars, j'ai voyagé, je suis venu au Cameroun. Du 12 au 18, je me sentais quand même toujours très fatigué. Je suis allé à la clinique. Le médecin m'a reçu. Ils ont pris ma tension. Ils m'ont dit que oh non, ça n'a pas l'air d'être ça, vous n'avez pas l'air d'avoir trop de symptômes, vous pouvez rentrer chez vous. Mais ce même médecin, la clinique, d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais qui a été très professionnel, m'a rappelé, alors que j'étais en train de repartir, m'a rappelé en me disant « Monsieur Ndjigui, revenez quand même nous voir, j'ai discuté un peu avec mes collègues, mes supérieurs, revenez quand même. » Donc elle me dit « On va quand même vous faire le test. » Finalement, donc je fais le test, et le matin, ils viennent m'annoncer que je suis positif. Donc à ma grande surprise, je souris d'abord, parce que j'aime souvent sourire. Je souris d'abord en disant, mais c'est une blague ou bien vous êtes sérieux? Je dis, si, le test est sorti positif, maintenant on doit vous transférer à l'hôpital général. On doit vous garder 14 jours. Ils ont un bâtiment là, à côté de la morgue, qu'ils ont aménagé, assez bien, les chambres sont grandes et tout, donc on m'installe et puis c'est parti quoi. C'est parti pour 14 jours. Prise de température le matin et tension, et le soir aussi. Donc matin et soir, 3 repas par jour. Bon, le seul ami reste les livres et le téléphone, Internet, YouTube. Ils te donnent du paracétamol. Et ils m'ont dit aussi que j'ai du palu. Donc ils m'ont donné des médicaments du palu à prendre pendant 3 jours. Mais je me suis dit, bon, vu que j'avais lu une interview qui disait que en fait, c'est le système immunitaire qui peut ressortir le virus du corps. Donc, il faut doper son système immunitaire pour même pas le tuer, mais le faire ressortir. Parce que le tuer, si c'était le tuer, je ne serais pas en confinement encore aujourd'hui. Donc, c'est au moins le ressortir pour que ça soit négatif les 14 jours. Donc, c'était ma mission. Les médecins étaient très sympathiques, très professionnels. Quand on les appelait, ils venaient toujours. Même au téléphone, ils répondaient. Centre Pasteur m'appelait tous les jours. Donc j'ai quand même senti un suivi, contrairement parfois aux idées qu'on peut avoir à l'hôpital au Cameroun. Ça a été très sérieux, je trouve. On avait 3 repas par jour, petit déjeuner, midi et soir.
et ils étaient très présents. Les consignes, c'est, à ma grande surprise, justement, c'est de me confiner encore 14 jours, de prendre le moins de risques possible, parce que même si j'étais testé négatif, vu qu'on ne maîtrise pas le virus et qu'il y a eu des cas déjà en Europe et en Chine où il y a eu des récidives, il faut faire attention pour ne pas que je redonne, pour ne pas qu'on me le redonne. Donc j'ai une visite encore le 15 avril pour revérifier. Donc moi je pensais que c'était fini, que j'avais eu, qu'on passait à autre chose et que c'était la nouvelle vie, et non, justement. Donc là je suis donc chez un ami, confiné. J'essaie d'être le plus sérieux possible, mais c'est très difficile quand même de ne pas mettre les pieds dehors. Je continue à boire la vitamine C, du Doliprane, moins, mais je continue à en boire, de l'aloe vera, je continue à booster mon organisme en fait. Dans le cadre de la lutte contre la grippe sévère virale, le président libérien George Oppong Taolon Mane Weah a participé ensemble avec les grands noms de la musique au Libéria à la composition et réalisation d'une chanson contre cette pandémie. Je vous invite ici à suivre un extrait de cette chanson. Everything is possible. It could be your mama, your papa, brother and sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. Walk on the world we're living for the uncertainty. No security, everything is possible. It could be your mother, your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. From Asia to Europe, Corona. From Europe to America, Corona. America to Africa, Corona. Take precaution. Corona. It could be a mama, Corona. Your brother, sister, or father. Corona. Let's stand together, Corona. Mama Liberia, Corona. Et en page internationale, depuis le confinement de la France, les violences conjugales sont montées d'un cran. Les autorités, elles, multiplient les points d'accueil aux victimes pour intervenir. Suivez ici les détails avec nos confrères de France 24. Pendant plus de 4 ans, Mathilde a vécu les insultes et les viols au quotidien. Un calvaire sans répit, enduré par des millions de femmes en proie à la violence de leurs conjoints. C'était vraiment très difficile. Et moi, franchement, d'ici, j'étais restée dans ce cas-là. J'aurais voulu même lui donner la main pour être un peu en paix. Depuis le début du confinement, les violences domestiques sont montées d'un cran. Pharmacie, hypermarché, les autorités veulent multiplier les points d'accueil aux victimes pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. À proximité de ce supermarché, une association a installé un local pour leur apporter des solutions. Le dispositif est expérimental. Pour l'atteindre, il faut passer devant les regards curieux de ses voisins qui patientent pour aller faire leurs courses. Il faut quand même du courage à ces dames qui sont dans ce centre commercial pour oser quitter la queue qui normalement l'amène à la grande surface. Et on peut comprendre que des personnes aient des retenues par rapport à ça. C'est pour ça que notre affichage non seulement indique le point éphémère, mais aussi donne les coordonnées de notre association. Sauf que la prise en charge par téléphone n'est pas plus facile. Cette structure, qui d'ordinaire reçoit une dizaine d'appels par jour, n'en reçoit presque plus depuis le début du confinement. On a des dames qui nous expliquent que c'est pas toujours évident de trouver le bon moment. Parler des violences, parler de ce qu'elles ressentent, poser des questions, c'est pas évident devant les enfants. Parce que les enfants, ils peuvent peut-être aussi en reparler à leur papa derrière. Donc c'est assez compliqué pour les femmes, même quand on arrive à les avoir au téléphone. Les victimes se découragent. Entamer des démarches administratives reste quasi impossible. Il y a une espèce d'inertie aujourd'hui dans certaines démarches. Le confinement fait qu'on ne traite que les urgences, par exemple au niveau du tribunal. Aujourd'hui, une femme qui souhaiterait divorcer, il faudra qu'elle attende la fin du confinement pour
constituer un dossier, rencontrer un avocat, voilà, et déposer ce dossier de demande de divorce. Ne pas rompre le dialogue, c'est le souhait des associations qui se préparent à une explosion des demandes à l'issue du confinement. Et nous allons à présent compléter l'actualité avec l'apparition de ce vendredi 10 avril 2020, revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Patrick Polidor Ngaziami. L'affaire est d'actualité et les journaux ne se privent pas d'en parler dès lors que chaque jour qui passe ajoute un mot à la phrase qui paraît vraisemblablement longue. Il s'agit du séjour du directeur de cabinet du président de la République Vital Kamerhe au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Pour le CLC, affiche la prospérité dans sa parution de ce 10 avril, le fait que le leader de l'UNC soit à Makala est un premier signal fort. Encouragement, soutien, respect. Tels sont les mots que le comité laïque de coordination a trouvés pour qualifier l'acte d'inculpation et de mise en détention provisoire ce mercredi 8 avril de Vital Kamerhe. Il parle d'une mesure judiciaire inédite qu'il considère comme un acte allant dans le sens des appels répétés de toutes les organisations de la société civile contre la banalisation des détournements des biens de l'État, le laxisme de la justice et l'institutionnalisation de l'impunité. Pour la République qui salue le bon exemple du parquet de Matete, le directeur de cabinet de Fachi n'est plus vital. En effet, écrit le quotidien, devant la pression d'une coalition hybride et manquant la majorité autour de lui, le président de la République n'avait plus que la dernière. Et hélas, mauvaise option à prendre, offrir la tête de son collaborateur. Et devant une situation à laquelle il s'attendait le moins sûrement, renseigne Forum des As, les avocats de Vital Kamerhe dénoncent un coup fourré. Le collectif de ces avocats soutient la thèse d'un acharnement politico-judiciaire à l'origine de l'invitation de leurs clients au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Nous étions étonnés de l'absence du magistrat instructeur pendant plus de 30 minutes, écrit Forum des As, citant Maître John Kaboto, l'un des avocats du collectif, nous abandonnant avec notre client. Il s'est retiré pendant 30 minutes et était au téléphone. À sa réapparition, poursuit le journal, reprenant toujours ses propos, il dit à Vital Kamerhe qu'il est évident que vous avez déposé des informations, mais je suis obligé de vous garder juste pour une confrontation avec tous les acteurs qui ont eu à intervenir avant vous. Son déplacement pour aller communiquer pendant ce temps mort a semé le doute en nous, affirme Maître John Kaboto. D'où l'appel du collectif des avocats à la dépolitisation de l'affaire. Un appel que répercute la prospérité avec comme prolongement la préparation de la défense pour intervenir en chambre de conseil pour la régularisation de la détention de son client. Après Kamerhe, annonce le vrai modérateur, c'est au tour du directeur général du FONER, Fonds national d'entretien routier, d'être conduit au CPRK. Fulgence Bamaros a été placé hier, jeudi 9 avril, sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, écrit le tri-hebdomadaire. Il a été immédiatement conduit à la prison centrale de Makala, juste après son audition. Africa News, qui annonce la même nouvelle, précise qu'il a été placé en détention pour détournement de 20 millions de dollars destinés à la réhabilitation des routes au Kasaï, Nord et Sud Kivu par la société Sokok. À la tête du FONER depuis sa création en 2009, ajoute le tri-hebdomadaire, il est également accusé de surfacturation dans la gestion des travaux dans le Grand Kivu. Bonsoir. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Voilà un mois, jour pour jour, que le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué en RDC, plus précisément à Kinshasa. 215 cas confirmés, 20 décès, 13 guéris et 139 patients en bonne évolution. Telle est la situation épidémiologique de cette pandémie, 30 jours après son arrivée en RDC. Des réactions continuent de pleuvoir à propos du dossier Vital Kamerhe. À Kinshasa comme à Kisangani, des avis divergent. 5e jour de confinement total de la commune de la Gombe, Gentil Ngobila entame les grands travaux d'assainissement dans cette partie de la capitale. Point de départ, les grands marchés.
Ainsi s'achève cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir reçu chez vous et surtout, bon début de week-end à vous tous. Au revoir.